Écoutez, c'est un plaisir pour l'Armée de Terre de venir dans ce genre de présentation parce que nous développons effectivement un certain nombre de produits en essayant d'être le plus efficace possible parce que la première chose qui nous préoccupe, c'est que l'argent que nous investissons dans ces outils, c'est votre argent, c'est de l'argent public. Ça veut dire qu'on a besoin d'avoir au plus tôt des pré-tests, d'avoir des indicateurs de pilotage, d'avoir des post-tests et de s'assurer que ces outils sont le plus efficaces possible. Quelle est notre problématique? Vous voyez que je suis plus fort que Jean-Christophe, je n'ai pas besoin de bouger le bras, ça vient tout seul. La problématique, en réalité, elle est d'essayer de faire en sorte de maintenir le fleuve au même débit. Ça veut dire quoi? Pour que vous compreniez un peu bien la teneur de ces quelques minutes de présentation, il faut que vous compreniez un peu comment fonctionne le recrutement dans l'armée de terre. L'armée de terre, c'était jusqu'à l'année dernière environ 10 000 jeunes recrutés par an. Et puis avec l'affaire des attentats, il a fallu mettre à la fois en opération extérieure, mais aussi en opération intérieure, un certain nombre de soldats. Ça a nécessité d'augmenter les volumes de recrutement de l'ordre de 5 000 pour cette année et à peu près la même chose l'année dernière. Ça veut dire 15 000 jeunes à recruter. Première chose qui peut vous éclaircir des idées, parce que souvent on ne le sait pas. Pourquoi est-ce qu'on recrute autant? Parce que 75% des militaires sont contractuels. Contrairement aux idées reçues, on ne s'engage pas dans l'armée pour y faire une carrière. On s'engage dans l'armée pour y faire un parcours. Et comme nous avons des soldats qui sont jeunes et que nous avons des contrats de 2, 3, 5, 8, 10 ans, il y a un turnover permanent. C'est pour ça qu'on recrute tout le temps. Souvent des questions qui nous disent on ne comprend pas, d'un côté vous dites que vous fermez des casernes, de l'autre côté vous recrutez. Voilà. Donc on recrutera 15 000 cette année, 15 000 l'année prochaine. Alors, on a toute une stratégie assez militaire d'ailleurs dans la conception, qui utilise les moyens habituels des réseaux sociaux, qui utilise tout ce que vous connaissez en termes d'outils, mais l'objectif est bien d'attirer un maximum de jeunes qui vont faire un parcours qui est sans doute aujourd'hui en France le parcours le plus dense en termes de sélection. Quelle est l'entreprise qui fait que les jeunes qui veulent s'engager, les jeunes ou un peu moins jeunes qui veulent s'engager dans cette entreprise, voient un médecin, font des tests sportifs, font des tests psychologiques et font des tests cognitifs. Et en plus suivent une enquête administrative, ce qu'on appelle un contrôle élémentaire, pour qu'on soit certain de ne pas recruter n'importe qui. Donc il y a une densité dans le recrutement qui fait qu'entre le moment où le jeune lève la main en disant « moi je veux venir chez vous » et le moment où il signe son contrat, on a une perdition. Et je vais vous l'expliquer, vous allez voir que ça va donner la raison essentielle de l'appli qui sort aujourd'hui et que nous avons développée depuis 2, voire même 3 ans. 150 000 jeunes nous demandent, cette année on aura peut-être 170 000 jeunes, remplissent un formulaire de contact, c'est-à-dire qu'ils font une vraie démarche, ils nous donnent leurs coordonnées, leur date de naissance, ils nous donnent leur mail, donc ils nous donnent un certain nombre de choses assez confidentielles qui engagent. Et ces 150 000 jeunes, vous savez peut-être que notre politique RH, elle est ce qu'on appelle Drive to Web, c'est-à-dire que l'idée c'est de ramener sur le site s'engager.fr. 150 000 jeunes qui nous disent « rappelez-moi, je veux être contacté par un conseiller en recrutement ». Il y a 104 lieux en France où un jeune peut aller voir un conseiller en recrutement. Donc il y a un maillage de terrain. Une des idées maîtresses de cet exposé, c'est quand même de se dire que, quoi qu'on en dise, et même si on en parlera un tout petit peu tout à l'heure des big data, le vecteur humain restera, à mon avis, absolument fondamental pour permettre à ces jeunes d'avoir confiance. Ils ont besoin d'avoir confiance dans le système. Donc, 150 000 jeunes, un système de sélection un peu dense pour, au final, recruter 15 000 jeunes. Quelles sont les raisons qui font qu'on développe une application qui va être effectivement une première en France, en tout cas une première étatique, c'est sûr, puisque c'est une application qui sera à la fois du coaching RH et du coaching sportif. Vous avez face à vous un certain nombre de raisons qui font que les jeunes, tout au long du parcours, quel est ce parcours? Premier rendez-vous avec un conseiller en recrutement, je rentre chez moi, je regarde les pièces qu'il faut ramener, deuxième rendez-vous avec un conseiller en recrutement, ensuite je pars, donc je suis obligé de faire une action physique, je dois prendre le train pour aller dans un des 5 centres de recrutement en France. Paris,
Nancy, Rennes, Bordeaux, Lyon. Là, je passe 36 heures ou 48 heures. Je vois un médecin, je vois des psychologues, je fais des tests de logique, des tests cognitifs, et puis je fais des tests sportifs. Sorti de ces tests, je revois mon conseiller en recrutement qui me propose 3 métiers, 3 fonctions, 3 emplois dans l'armée de terre. Je mûris ça avec lui. Et ensuite, mon dossier part en commission à Paris. Et à Paris, sur une commission qui a l'aptitude à juger le dossier de Lille et de Marseille au même niveau, on sélectionne les jeunes. Voilà toutes les raisons qui s'affichent derrière moi, pour lesquelles on a décidé de sortir une application, parce qu'il y a une fuite permanente dans le parcours du recrutement. J'ai toujours des bonnes raisons, et vous les connaissez, ces jeunes, et on les connaît bien. Et l'armée de terre, c'est un observatoire assez exceptionnel de la jeunesse française, parce que tous les ans, on voit passer au moins 70 à 80 000 jeunes dans ces différents tests. Donc on est capable, depuis 1996, année où ces tests ont été créés, et ils n'ont pas beaucoup évolué aujourd'hui, parce que la nature de la guerre ne change pas, on est capable d'évaluer, c'est pas toujours très réjouissant d'ailleurs, la capacité physique, cognitive, psychologique et médicale des jeunes depuis ces années-là. Donc, autant de raisons de quitter le système à un moment ou à un autre. Vous les avez vues, elles sont diverses. Ma copine ne veut plus, mon copain ne veut plus, mes parents ne sont pas du tout d'accord avec mon projet, aller à Nancy c'est trop loin, j'ai jamais pris le train, ça arrive. J'ai des inaptitudes temporaires, ouais. Un jeune qui arrive avec une carie aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas hier. Hier, on pouvait le soigner dans un hôpital militaire. Aujourd'hui, il arrive avec une carie. Il nous dit, donc le médecin lui dit, écoute, tu es apte sous réserve de soigner ta carie. Ben, le gars, il nous dit, il repart et on ne le voit plus parce qu'il n'a pas d'argent pour aller soigner sa carie. Donc de fait, on ne le revoit plus dans le parcours. Donc là aussi, l'implication a vocation à bien le préparer en amont et à lui donner des points de vigilance aussi sur le plan médical. Donc autant de petits domaines où il nous est apparu absolument indispensable d'accompagner le candidat. Et là où il faut être, c'est dans sa poche, sur son smartphone. Ça veut dire que l'appli a vocation, dans l'idée initiale, et vous allez voir comment on l'a conçu, à être non pas un conseiller en recrutement qu'il faudra toujours qu'il aille voir, mais bien le petit plus qui va lui dire, qui va lui faire des rappels en push, d'amener tel ou tel document, qui va le préparer physiquement, sportivement, qui va lui donner des échéances, qui va juger son niveau à l'instant T, qui va l'accompagner. Pour être sûr, quelle est la finalité? Si on a de plus de candidats à la fin, il paraît évident que la qualité sera meilleure. Si la qualité est meilleure, par définition, vous serez mieux défendu. Alors, c'est une application aux multiples visages, parce que c'est une application qui capitalise à la fois sur un coaching RH et un coaching sportif. C'est une application qui a vocation à qualifier les candidatures, c'est-à-dire je vais t'aider, pour autant le système il n'est pas totalement exhaustif et on gardera toujours ceux qui sont motivés. On va faire en sorte de les canaliser en permanence dans ce parcours-là pour qu'ils restent avec nous au plus loin. Alors l'interface, elle est assez claire, et même si là vous avez des codes qui vous rappellent globalement des couleurs de l'armée de terre, l'intérieur de l'application que vous pourrez découvrir dans la semaine, puisqu'elle sort aujourd'hui en version Android et d'ici 2-3 jours sur l'Apple Store, vous pourrez la découvrir. Elle est dans ses codes un peu innovante, et elle capitalise sur la prochaine campagne de recrutement que nous débutons. Vous savez que nous, armée de terre, on est obligé de bosser à 3 ans. On a des campagnes qui durent 3 ans. Et souvent, on intéresse pas mal de boîtes qui viennent nous voir, parce que comme on est obligé de bosser à 3 ans avec le code des marchés publics, on est obligé de sortir du bois 3 ans à l'avance. Donc sur les big data, on sort du bois. Sur les applis, on avait commencé à la travailler un certain temps et on la sort parce qu'aujourd'hui, on est sûr qu'elle va bien fonctionner. L'idée est donc bien de capitaliser aussi sur la prochaine campagne de pub qui commence. Prochaine campagne qui commence en mars 2016 avec l'agence InSign qui nous accompagnera sur cette campagne-là. Globalement, vous voyez que sur les différents niveaux, on peut évaluer son projet professionnel. On a un certain nombre de facilités, présenter les différents métiers, faire un test initial, et je vais vous en parler. Mais l'interface, elle est assez claire. Elle paraissait initialement à une génération comme la mienne, qui fait partie de celle des vieux cons par rapport à tous ces jeunes-là, comme un peu riche. Pour autant, il m'a été prouvé assez bien d'ailleurs et de façon très pédagogique que tout cela était nécessaire et que ça fonctionnerait bien. Alors, coaching sportif, l'idée c'est quoi? L'idée c'est de proposer sur 8 semaines, le parcours du recrutement dans l'armée de terre, il va de 8 semaines à 6 mois, voire 1 an, éventuellement, pour ceux qui ont une forme d'inaptitude. Proposer à ces jeunes en leur disant il ne faut pas que tu aies peur des tests physiques. Les jeunes échangent beaucoup sur les réseaux sociaux, en particulier sur nos
sur nos réseaux sociaux. On a une page Facebook aujourd'hui qu'on nettoie régulièrement des profils inactifs. On est à 520 000 fans actifs. On a cette capacité, parce que la hiérarchie étant une science verticale exacte, de faire en sorte d'avoir une permanence 24 heures sur 24 sans avoir à plus payer les gens à partir de 18 heures le soir. C'est quand même relativement agréable. Et qui fait qu'on est en mesure de répondre de 8 heures du matin à 18 heures le soir, quasiment dans les 10 minutes, même pas dans la seconde, je dirais pas dans la seconde, mais très vite. Et le soir, à partir de 18 heures jusqu'au lendemain matin, on répond aux jeunes, en plus d'un avatar qui est là pour les accompagner. On a bien vu que ces jeunes, ils ont besoin non seulement d'entendre ce qui se dit vers le haut. Vous savez que nous, militaires, je dis souvent qu'on est des convertisseurs de hiérarchie horizontale. Les jeunes, aujourd'hui, ils vérifient tout chez leurs potes. C'est pas ce que dit le chef qui compte, c'est pas ce que dit le prof, c'est pas ce que disent les parents, c'est ce que disent les copains. Donc nous, on est des convertisseurs de hiérarchie horizontale en hiérarchie verticale. C'est pour ça qu'on les reconvertit très bien d'ailleurs derrière. C'est que les employeurs nous disent c'est quand même sympa quand ils sortent de chez vous, quand on donne une mission, elle est comprise et on a identifié le chef, quand il dit quelque chose, on le fait. Globalement, l'idée, c'est bien de faire en sorte, sur les réseaux sociaux, de répondre aux questions qu'ils nous posent depuis des années, et de leur sortir le produit qui convient. Le produit qui convient, c'est j'ai peur des tests que vous me proposez, et je ne suis pas sûr de les réussir, et je n'irai que quand je suis sûr de les réussir. Donc, chiche, on va donc te faire les tests avec ton téléphone. Alors, ça n'engage pas le gabarit derrière, c'est-à-dire qu'en fait, on va t'aider. Ce n'est pas parce que tu vas réussir les tests sur ton téléphone que tu vas être pris. Par contre, on s'engage à ce que quand tu vas retrouver ton conseiller en recrutement, si tu as fait les tests, il le saura par des indicateurs. On pourra voir ta bonne volonté, on te fera passer les tests. Normalement, si tu les as bien préparés, ça va marcher. Alors c'est quoi? Eh bien, ces tests, c'est ce qui se fait effectivement le jour J, c'est-à-dire globalement ce qu'on appelle du luc léger, qui sont des tests de VMA, c'est-à-dire on calcule leur aptitude respiratoire. Donc on leur donne on leur fait un petit tutoriel en lui disant voilà, tu prends un espace qui ressemble à ça, tu prends deux objets, tu les mets à telle distance, et puis c'est parti. Là, il y a le tachymètre qui se met en route. Il peut rajouter 10 secondes s'il veut, s'il n'est pas prêt. Globalement, il a un premier résultat. Ensuite, on lui dit maintenant, il va falloir faire des tractions. Dans le téléphone, il y a un détecteur de mouvement de traction. Il les fait, le téléphone lui dit, écoute, t'en as fait 3, c'est pas mal pour aujourd'hui. Ensuite, il fait des pompes, même système. Et puis, globalement, on fait tous les tests avec le téléphone qui l'aide, qui le motive et qui lui dit, OK, physiquement, t'en es là. Dans 8 semaines, il faut que tu sois là. Voilà le programme qu'on te propose. Alors, inutile de vous dire évidemment qu'il y a le GPS intégré, qu'il peut mettre sa musique quand il va aller courir, qu'il y a des programmes libres de sport, et qu'il y a dans ce téléphone toute la technologie qui lui permet à la fois de faire les tests sur le plan sportif, et à la fois de pouvoir s'entraîner de façon librement s'il a un tout petit peu plus de temps, en mettant tous les outils que je ne développerai pas ici de façon exhaustive, mais vous imaginez bien, des bip top, etc., qui font que physiquement il peut se préparer. Médicalement, alors là, on est plus dans la partie coaching. Alors là c'est ce que je viens de vous dire de façon un peu imagée, mais comme c'est pas très bien détaillé, je passe sur cette diapo qui n'est pas extrêmement parlante. Ce que vous en retenez, c'est qu'on les encourage, bien sûr, avec des badges qui sont en relation permanente avec leur conseiller en recrutement qui reçoit du push sur les informations des tests qu'a fait le jeune. Bon, et ensuite, on les aide en coaching RH. Le coaching RH, ça veut dire il ne faut pas que tu sois largué devant le médecin. Le médecin, c'est du coaching RH. Fais un effort d'hygiène. Lave-toi les dents. Voilà comment on se lave les dents. Voilà globalement ce que va vérifier le médecin. Si jamais tu as une forme d'inaptitude, rassure-toi, si tu es inapte à aller dans les parachutistes pour telle ou telle raison, on pourra éventuellement t'engager dans tel ou tel autre domaine. Donc, tout n'est pas perdu. Ne te désespère pas, ne te décourage pas. Une inaptitude a telle conséquence. Tu vas pouvoir revoir le médecin dans les 15 jours, 3 semaines, tu vas pouvoir repasser les tests, prépare-toi. Le coaching RH, c'est aussi un test d'appétence qui permet, quand on arrive dans ce monde qu'est l'armée de terre, un peu impressionné, tous ces gens en uniforme avec des galons, et puis c'est bizarre, ils ont l'air de parler comme papa et maman, ils ont l'air d'être finalement assez cool et assez sympas. On a quand même besoin de les rassurer sur ce monde qui est parfois un peu en décalage avec leurs habitudes et leurs connaissances, puisque nous, l'armée de terre, on ne se trouve pas dans les magasins, donc on n'est pas dans la vie quotidienne des Français, même si on est un peu plus dans la rue qu'avant. Donc c'est un univers qu'ils ne connaissent pas bien et sur lequel on a besoin de les rassurer. Donc on fait des tests d'appétence et on les aide par des petits quiz, par des petits tests de logique en leur disant, a priori, d'après ce test d'appétence, nous on te conseillerait plutôt d'aller dans tel domaine. Regarde ces métiers, voilà les fiches emploi qui correspondent, et puis à chaque fois, peaufiner par des vidéos, parce qu'on le sait tous, c'est vraiment ça qui marche, bien au-delà des textes qui sont très light dans cette application. Le coaching RH, c'est aussi, on ne peut pas préparer des tests psychologiques. En revanche, on peut s'entraîner sur des tests de logique.
donc on leur fait des jeux de dominos. En fait, souvent, et malheureusement c'est comme ça, ces tests cognitifs, ces tests de logique sont un peu plus appropriés pour les gens scientifiques. Mais il faut passer par là, donc on les entraîne à dire, ne sois pas surpris, le jour J, on va te demander quel est le domino suivant, quelle est la série suivante. Eh bien, écoute, entraîne-toi, voilà un moyen qui va te permettre d'avancer dans ce domaine-là. C'est naturellement, et j'avance vite parce que je voudrais finir dans les 3-4 minutes qui viennent pour éventuellement vous laisser, si vous le souhaitez, poser quelques questions et pas vous assommer avec mon exposé. C'est de l'immersif complet. Ça veut dire qu'effectivement, le but, c'est, une fois qu'on l'a préparé sur le plan sportif, sur le plan RH, lui permettre de s'immerger vraiment dans la journée du soldat. Donc il peut télécharger un système qui va lui donner du push toute la journée comme s'il était en opération extérieure. En lui disant, bah, tu vois, à cette heure-là, tu vas faire ça. À cette heure-là, tu vas faire ça. Donc, il charge ça chez lui, à l'université, à droite, à gauche. On pourra reparler des profils, si vous voulez, tout à l'heure. Et il a, toute la journée, quelque chose qui l'accompagne et qui lui dit, tu vois, derrière les murs des casernes, en ce moment, ils sont en train de faire ça. En opération, ils sont en train de faire ça. L'immersif complet, c'est aussi, naturellement, d'avoir de la vidéo sur chacun des métiers, avec l'utilisation au maximum de GoPro. On a fait tourner dans les régiments, par le système de caméras embarquées, des petites scènes de 10, 15, 20 secondes en disant bah, pilote d'hélicoptère c'est ça, pilote de Leclerc c'est ça, cuisinier, logisticien, informaticien, etc. c'est ça, en faisant effort, et naturellement vous le faites tous ici, sur nos métiers déficitaires, c'est-à-dire les métiers qu'on recherche tous, c'est-à-dire pour des boîtes qui ont un fonctionnement un peu autonome, des informaticiens, des cuisiniers, des mécaniciens aéros, etc. Donc l'objectif, vous l'avez bien compris, c'est d'améliorer la qualité, non pas qu'elle n'est pas bonne, mais en tout cas se permettre d'emmener un maximum de jeunes au bout du parcours pour pouvoir à la fin donner l'image d'une marque employeur chaleureuse qui s'occupe des jeunes. Et puis on développe, et j'en parle d'autant plus facilement que la SNCF est représentée ici, on travaille en liaison avec la SNCF et Engie, et on s'est autorisé à en parler mutuellement d'ailleurs. On travaille sur la gestion des déçus, c'est-à-dire qu'on se dit qu'en France aujourd'hui, on est quand même extrêmement latin dans nos façons de gérer les CV, et qu'au bout d'un processus de recrutement qui est assez sélectif comme le nôtre, on n'a pas le droit de jeter les jeunes qu'on ne retient pas. C'est-à-dire que les mauvais dossiers, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'état d'âme. Les bons dossiers qui vont au bout et qu'on ne prend pas, on n'a pas le droit de les jeter comme ça. Donc on s'est dit, il faut qu'on crée une bourse d'échange des meilleurs déçus. Et alors on est en train de travailler sur ce projet-là, c'est-à-dire, et je vous encourage à le faire, se retrouver entre entreprises qui ont les mêmes valeurs. Un jeune qui va aller à la SNCF ou dans la SNCF, il va dire « Moi, je veux partir de chez les parents, j'en ai ras-le-bol, je veux gagner ma vie, je veux voyager, je veux être autonome. » Ça tombe bien, on propose à peu près la même chose. Mais il n'a pas forcément pensé à nous. Donc il n'est pas idiot que dans un salon où, en fin de recrutement, la SNCF, Engie ou l'armée de terre pense aux autres boîtes et réoriente les jeunes en disant « Allez voir chez eux s'il n'y a pas quelque chose qui peut vous intéresser. » Donc il y a quelques idées qui se développent comme ça avec l'objectif d'améliorer en permanence la qualité. Et l'objectif de cette appli, je vous ai montré tout à l'heure cette diapo, voilà la diapo après. Globalement, on arrive après l'appli à lutter contre un certain nombre de phénomènes qui éloignent les jeunes de notre parcours de recrutement. Donc cette application, elle aura bien évidemment, et on le mesurera dans les 3-4 mois qui viennent, des résultats sur le fait d'augmenter au maximum le taux de jeunes qui restent dans le parcours. Donc c'est ma dernière diapo, rassurez-vous. On passe bien d'une logique, et je fais le lien avec les big data là-dessus. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a 150 000 jeunes qui candidatent. Alors autant, à partir du moment où ici il y a un contrat de soldat, je suis un peu embêté en termes de gestion et de big data parce qu'ils sont soldats, donc ils rentrent dans un panel relativement confidentiel. Autant avant, ils sont big data comme vous pouvez les employer, donc ce sont des jeunes qui font acte de candidature, qui voient bien apparaître les prescriptions de la CNIL et qui y souscrivent, comme nous d'ailleurs. L'idée c'est de dire, toute cette manne de jeunes qu'on a depuis 15 ans et qui nous dit « je veux venir chez vous », il faut effectivement qu'on puisse exploiter ces données pour faire en sorte qu'on arrête de payer à prix complètement délirant des spots publicitaires à la télévision, alors qu'on va être en mesure assez vite de se dire globalement, le jeune qu'on recrute, il a plutôt 18 ans et demi, il vient plutôt du Pas-de-Calais ou telle région. Si je veux de l'informaticien, il faut plutôt que je recrute dans tel vivier, que je fasse de l'analyse prédictive, que je gère mieux mes données, que je les bascule sur la cloud pour l'ouvrir sur des systèmes déjà existants, en créer d'autres, et arriver non plus à une communication de séduction, c'est-à-dire la publicité dont je sais qu'elle fonctionne et dont je sais comment la faire fonctionner, mais arriver de plus en plus à une communication de transformation qui fait que dans l'idéal, dans 3 ans, vous ne devriez plus voir de pub de l'armée de terre à la télévision parce qu'elle sera extrêmement ciblée avec des investissements faits très spécifiquement sur les jeunes dont on est à peu près certain, et les prescripteurs,
qui sont dans la base de données. Parce qu'un jeune qui a candidaté en 95, il est un peu moins jeune aujourd'hui, mais potentiellement il est prescripteur. Voilà, donc développer toute une stratégie qui consiste à faire en sorte que on ne soit plus axé sur de la séduction, mais bien sur de la transformation. Voilà. Cet exposé est terminé, j'espère qu'il n'a pas été trop long et que je ne vous ai pas trop endormi avec ça. Je suis naturellement ouvert à vos questions de quelque nature qu'elles soient. Technique, moins c'est technique, mieux ça m'arrangera, hein, parce que le bureau il est resté bossé. Mais sur le profil des jeunes, etc., il n'y a aucun souci. Est-ce que vous avez des questions particulières? Je vous en prie. Bonjour. Bonjour. Il était à combien dans le processus? Je ne suis pas française. Je vous en prie. Le processus de sélection, il était à combien votre taux de attrition? Alors, globalement, 150 000 au départ qui disent « je veux venir ». À peu près 80 000 qui sont rappelés, enfin 150 000 sont rappelés par des conseillers en recrutement, 80 000 se déplacent pour voir les conseillers en recrutement. Sur les 80 000, il y en a à peu près 50 000 qui vont faire les tests de sélection. Et sur les 50 000 qui vont faire le test de sélection, il y en a à peu près 30-40 000 qui sont aptes et qui continuent le parcours de recrutement, pour en recruter à peu près 15 000. On a un taux de sélection, alors on le verra à la fin de cette année. L'année dernière, on avait un taux de sélection qui est à peu près de 1 pour 2,43. On se situe 2,4, 2,5, 2,6. Ce qui est pour nous très acceptable. Il ne faut pas qu'on descende en dessous. C'est plutôt pas mal, sachant qu'encore une fois, on a quand même éclusé sur des tests qui sont un peu denses. Donc on n'a pas d'inquiétude à ce stade sur la qualité du recrutement qu'on fait dans l'armée de terre. Mais ça, c'est le filtre en oui, général. Naturel, mais oui. Combien, eux, désistent? Le pourcentage des personnes qui décident d'arrêter le processus? Bah, c'est ce que je vous dis, c'est-à-dire que globalement, sur 150 000, on passe à 80 000, donc il y a à peu près 60 000 jeunes, 70 000 jeunes qui disent « j'ai candidaté, mais en fait ça ne m'intéresse pas ». Et puis ensuite, vous en avez tout au long du parcours, sur le rythme que je vous ai donné, qui disent j'ai été chez le médecin, je suis apte, mais ma petite amie ou mon petit copain ne veut plus que je vienne. Le régiment que vous me proposez est trop loin, je ne viens plus. Voilà. En commission, à la fin, on a à peu près un taux de sélection de 1 pour 2,4. Vous êtes le maître du temps, hein, donc vous me dites dès qu'il faut que j'arrête, évidemment. On a le temps pour encore une ou deux questions. Moi, j'en ai une. Un des enjeux forts pour que le succès soit au rendez-vous sur ce type d'appli, c'est que les gens l'utilisent et d'abord la téléchargent. Qu'est-ce que vous avez prévu comme dispositif pour que, quand les gens se présentent au CIRFA la première fois, ils aient ce réflexe de la télécharger? Alors, notre grande force, c'est qu'en pub, on n'a rien prévu. C'est-à-dire que vous êtes les premiers à qui j'en parle, vous voyez, elle sort aujourd'hui. Pourquoi on n'a pas besoin de le faire? Parce que ça va se faire tout seul. C'est-à-dire que, encore une fois, sur les réseaux sociaux, il y a une telle demande et ça échange tellement qu'un jeune qui va s'engager dans le processus de recrutement, s'il veut réussir, il va vite savoir que les copains ont ça. Et en tout état de cause, à chaque fois qu'il va rencontrer un conseiller en recrutement, le conseiller en recrutement va lui demander s'il veut télécharger l'appli. Donc le conseiller en recrutement aura un QR code, il y aura un flash code devant lui. Le jeune va passer son téléphone et l'application sera chargée. En plus, le conseiller en recrutement va lui conseiller de la charger puisqu'il va pouvoir suivre les tests du jeune et suivre la motivation. Donc un jeune qui la charge est un jeune motivé et donc un jeune qui a des chances d'aller au bout du recrutement. Encore une fois, pas de pub parce que c'est votre argent. Mon analyse, c'est que je n'ai pas besoin de faire de la pub là-dessus. Donc j'en fais devant vous aujourd'hui, public qui n'est pas là pour faire de la pub à mon appli, qui est pour voir comment, dans quel esprit j'ai développé cette appli et comment je l'ai conçue intellectuellement. Donc voilà, pas besoin de faire de la pub, elle se fera toute seule. Merci. Oui. Bonjour. Bonjour. En fait, en venant ici, je pensais que vous alliez parler du onboarding. Ce que nous, on appelle onboarding, c'est effectivement à partir du moment où les candidats sont recrutés et comment on les intègre dans notre société. Est-ce que cette application, qui est donc plutôt, ce que j'ai compris, du coaching pour recruter mieux et avoir un meilleur taux de transformation, est applicable justement sur tous les candidats que vous pouvez, enfin vos collaborateurs, finalement, les 15 000 personnes que vous recrutez? Est-ce que c'est une possibilité que vous avez déjà développée ou qui est en développement pour intégrer, donc onboarder vos collaborateurs? Alors j'espère déjà que je ne vous ai pas trop déçu. Non, parce que je trouve ça très intéressant, mais du coup, bon, alors, en aussi. réalité, dans le recrutement de l'armée de terre, on estime qu'on est responsable jusqu'à 6 mois après le recrutement. C'est-à-dire que le général qui est le patron du recrutement dans l'armée de terre, c'est lui, si un jeune part dans les 6 mois après être devenu soldat, c'est lui le responsable. Ce qui est bien parce que ça permet effectivement, et ça implique que
la préparation, les conseils donnés par le conseiller en recrutement, toute la partie maturation du projet, si le jeune part dans les 6 premiers mois, c'est qu'on a fait un loupé. Donc oui, nous sommes responsables de cette partie-là. Oui, nous estimons que l'application qui, dans un premier temps, donc vous l'avez compris, on ne va plus être sur du drive to web, on va être sur du drive to signature. L'application qui a vocation à mûrir le jeune jusqu'à sa signature va nous servir dans l'onboarding. Ça veut dire que ça va nous servir dans les 6 premiers mois parce qu'on ne lui aura pas menti sur la marque employeur. Ce sera extrêmement clair dans le coaching RH. Voilà l'entreprise dans laquelle tu vas. Voilà combien tu vas gagner, voilà quelles sont les contraintes, voilà quelles sont les satisfactions. Et donc, sur l'onboarding, il est évident qu'on va gagner. On a fait le raisonnement que vous menez. La seule chose, c'est qu'on s'est dit non, on arrête l'appli à ce stade au niveau de la signature parce qu'on ne veut pas mélanger les genres tout de suite. On veut préparer un jeune à devenir soldat. Maintenant, là où vous avez raison, c'est qu'on est sur une réflexion qui nous consiste, dans les 3 ans qui suivent, à développer une extension de l'appli sur cette première année. En tout état de cause, dans le système militaire, quand un jeune décide d'arrêter dans les 6 premiers mois, on appelle tout de suite son conseiller en recrutement et il discute avec son conseiller en recrutement. Voilà. Merci, colonel.